Bonjour, bonjour mes amis, vous qui me suivez chaque jour avec les vidéos que je publie sur YouTube, sur la série À la découverte du cœur du Père. C'est vrai qu'avec chaque verset, que je ne choisis pas en fait, parce que je les prends dans l'ordre chronologique, eh bien nous abordons différents sujets qui font partie de l'ensemble de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes toujours dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, et nous avons comme verset le verset 16, Jean 15, verset 16. Alors, bien sûr, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, surtout, il faut remarquer les verbes qui sont utilisés dans cette phrase. Parce qu'il y a tout un programme là que Jésus nous présente. Et il nous présente d'abord être choisi, ensuite être établi, ensuite aller, porter du fruit. Les fruits doivent demeurer. Et si tout ça c'est en place, eh bien, alors on peut demander au Père et le Père nous le donnera. Alors c'est quand même curieux comme cheminement que Jésus nous met là, parce que souvent, eh bien, on inverse les choses et on voudrait que la demande et recevoir de la part du Père commence en début de parcours. Et finalement, Jésus dit non, vous allez recevoir de la part du Père en fin de parcours. Et vous pouvez demander en début de parcours, mais vous n'aurez pas la réponse en début de parcours s'il n'y a pas choisi, établi, suivi d'aller, de porter du fruit et les fruits qui demeurent. Et c'est à ce moment-là que la demande qu'on fait, eh bien, sera exaucée par le Père. Alors, c'est une curiosité parce que parfois, les gens qui n'ont rien fait, qui ont perdu quelque part des années de leur vie, même chrétienne, eh bien, ils demandent plein de choses. Alors, le problème, c'est pas demander. On peut demander tout ce qu'on veut à tout moment. Mais le problème, c'est est-ce qu'on va recevoir? Parce que ceux qui reçoivent, eh bien, ce sont ceux qui demandent en fin de parcours, pas en début de parcours. Quand quelqu'un me dit qu'il a une vie médiocre et il me dit Dieu m'a dit, alors là, je suis plutôt dubitatif, simplement parce que si il me dit Dieu m'a dit, ayant toute une vie consacrée et une vie productive pour Dieu, à la limite, je l'écouterai plus facilement. Mais quand quelqu'un qui a vécu dans la tiédeur, quand quelqu'un a vécu une vie chrétienne qui n'a vraiment pas décollé, et qui me dit Dieu m'a dit, eh bien, je dis mon ami, tu dis ça trop vite. Alors, ça nous ramène à une curiosité par rapport aux deux pêches miraculeuses que nous retrouvons dans la Bible. Il y en a une qui se retrouve dans Luc chapitre 5 et l'autre se trouve à la fin de l'évangile de Jean. Et dans les deux cas, la pêche miraculeuse n'arrive pas en début de soirée, mais elle arrive après une soirée où les disciples ayant pêché toute la nuit n'ont rien attrapé, avec toute la fatigue que cela comporte, avec la frustration, avec parfois même le dégoût, avec toute leur expérience, avec tout leur matériel, et puis finalement, eh bien, ça donne absolument rien. Et c'est à la fin de la nuit, quand ils sont devant un constat d'échec, que le miracle arrive. Alors pourquoi? Eh bien, parce que si le miracle arrivait en début de soirée, eh bien, on dirait c'est parce qu'on est bon. Ou bien la pêche est bonne. Ou bien on a eu de la chance. Ce sera tout sauf Dieu.
Et le problème, souvent, il est là, c'est que quand nous avons une réussite que nous nous sommes donnée, eh bien, on a plus de mal à voir la part de Dieu dans ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que la nuit est longue quand on n'a pas les poissons. Quand on jette le filet, chaque fois on le ramène et chaque fois il n'y a rien. Et quand on arrive au bout de nous-mêmes, à partir de ce moment-là, il y a une réponse de Dieu. Je me souviens, moi qui aime la pêche, on avait dans notre église en région parisienne un homme qui, lui, était un bon pêcheur. Et quand je me suis retrouvé à Paris, moi qui avais surtout fait la pêche sur les plages d'Australie, eh bien, à Paris, on était loin des plages. Mais cet homme qui était dans notre assemblée, eh bien, lui, il pêchait en rivière. Et un jour, j'ai parlé avec lui et il m'a dit, je vais te donner une vidéo. Il m'a donné une vidéo. Alors là, j'étais scotché. C'était une vidéo de brochets qui étaient attrapés dans les rivières de France. Mais des pièces énormes, énormes. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, eh bien, si ça se trouve dans les rivières, eh bien, je vais apprendre à pêcher en eau douce. Et donc, j'ai décidé que j'allais m'y mettre et prendra le temps qu'il faudrait pour pouvoir réussir. Donc, j'ai parlé avec mon ami, il m'a aidé à m'équiper et puis je me suis lancé. Je me suis dit, eh bien, tous les lundis après-midi, jour de congé, eh bien, j'irai à la pêche et j'essayerai d'attraper un beau brochet. Alors, quand je suis déterminé, eh bien là, je ne lâche pas. Et donc, la première fois, deuxième fois, troisième fois, j'ai rien attrapé. J'ai fait mes preuves, j'ai appris comment lancer, comment pêcher avec du vif, pêcher avec un leurre. Mais peu importe ce que j'essayais, ça donnait rien. Alors l'Église commençait à apprendre que je relevais ce défi. Et donc, il y avait un petit garçon qui venait me voir régulièrement. Et les dimanches, et puis il me dit, « Alors, pasteur, t'as attrapé ton brochet ?» Alors, j'ai dit, bah non, pas encore. Chaque dimanche, il venait voir, « Pasteur, est-ce que tu as attrapé ton brochet ?» Alors, je disais, non, mais lâche-moi un peu, je l'annoncerai quand je prends mon premier brochet. En tout cas, j'allais quand il faisait beau, j'allais quand il pleuvait, j'allais même quand il neigeait, j'allais quand il faisait du vent, j'allais quand j'avais pas envie d'y aller. Je suis allé tous les lundis après-midi. Après la première année, j'ai rien pris. Bon, je suis pas quelqu'un qui se décourage facilement, donc je me suis dit oui, mais il faut pas être têtu, il faut peut-être changer de poste de pêche et aller dans un autre endroit. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis allé dans un autre endroit, dans une autre rivière. Et là encore, j'ai essayé tous les lundis après-midi pour essayer d'attraper mon poisson. Et là, toujours rien. 6 mois plus tard, j'étais devant un échec avec le petit garçon qui venait tous les dimanches en disant « Alors, pasteur, t'as attrapé ton poisson ?» C'était un jour de congé férié, un 8 mai, significatif, victoire pour l'Europe. Et donc, on n'avait rien à l'église, alors je me suis dit, eh ben, j'irai à la pêche. Je suis pas allé très loin de notre maison. Il y avait un plan d'eau avec une rivière qui arrivait sur ce plan d'eau. Et donc, je me suis mis à pêcher dans cette petite rivière. Quand tout d'un coup, il y a ma ligne qui part. Alors, je dis, ah, ça, c'est une touche. Ah, mon cœur a commencé à battre très fort. Et j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'avais lu dans les magazines qu'il ne faut pas tout de suite ferrer, mais laisse le prendre et après, à un certain moment, donner un bon coup de canne à pêche. J'ai laissé partir et ensuite, j'ai décidé, bon, c'est bon, Seigneur, aide-moi.
J'ai donné un coup, j'ai ferré et je sentais le poisson au bout de la ligne. Ah, j'étais content. J'ai ramené le poisson et quand je l'ai sorti, c'était un brochet, mais pas un grand. Il était un petit. Et alors, quand je l'ai sorti, il faisait pas plus que ça. Et il était bien en dessous de la taille légale. Même en tirant un peu sur la tête et la queue, j'arrivais pas quand même à le faire rentrer dans les mesures qui sont imposées. Je l'ai remis à l'eau. Mais j'étais content. J'étais content. 1 an et demi, ça m'avait coûté, ce petit poisson. C'était quelques semaines plus tard. Je pêchais dans la Seine. Je pêchais avec un leurre. Quand tout d'un coup, là, j'ai eu un départ. J'ai attendu, j'ai ferré, et cette fois-ci, je sentais le poids d'un beau poisson. Et j'ai ramené. Et quand je l'avais mis dans l'épuisette, et ensuite dans ma barque, je me suis retrouvé devant un brochet qui faisait 85 centimètres, qui faisait 5 kilos, qui pesait 5 kilos. Et ça, c'était la victoire. C'était la victoire. Je l'ai savouré comme j'ai rarement savouré quelque chose, ce brochet. Doublement, pas seulement la satisfaction d'avoir attrapé un poisson, mais aussi parce que il était très bon à déguster, ce poisson. En fait, on a fait une fête pour l'église et on a tous mangé ensemble. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, parce que Dieu fonctionne de cette façon-là. Dieu ne te donne pas tout au premier coup. Ce serait trop facile. Et s'il te donnait tout au premier coup, eh bien, il n'y aurait pas le respect de tout ce cheminement. Choisi, établi, aller, porter du fruit qui demeure. Alors là, tu demandes, et là, tu recevras. Dieu donne le miracle en fin de nuit, pas en début de nuit. Parce que si c'était tout de suite trop facile, eh bien, la gloire ne lui reviendrait pas. Ce ne sera pas le miracle. Ce sera la chance, ce sera ton expérience, ton talent. Ce sera parce que tu es bon. Mais Dieu nous met devant notre incapacité pour voir si à la fin, il peut nous donner quelque chose. Moi, ça me convient très bien. Parce que, eh bien, quelque part, il faut aussi faire ses preuves. Ce n'est pas mériter quelque chose, ce n'est pas des œuvres que nous faisons pour mériter, mais c'est la foi qui doit s'exprimer. Donc, aujourd'hui, cher ami, la vie avec Dieu n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais Dieu fonctionne de cette façon-là, parce qu'il veut voir les fruits de notre vie, les fruits de notre engagement, les fruits de notre foi, les fruits de notre détermination, pour qu'à la fin, eh bien, il nous donne tout ce dont nos cœurs désirent. Alors, si ça peut vous encourager, peut-être il y a quelqu'un qui va à la pêche et qui n'attrape pas grand-chose en ce moment, continue, mais tire quand même des conseils de ceux qui réussissent à la pêche. Mais aujourd'hui, surtout, tire bon conseil de ce beau verset de Jean 15, verset 16, pour comprendre que il y a tout un parcours à respecter pour ensuite avoir ce que ton cœur désire. Eh bien, je vous invite à prier avec moi. Peu importe là où vous êtes dans ce cheminement, vous êtes peut-être au début, vous êtes peut-être là dans la phase de partir, peut-être là vous avez besoin de faire encore vos preuves, des fruits que vous allez porter et que vous portez pas des fruits qui sont ponctuels, passagers, éphémères, mais des fruits qui vont demeurer, qui vont durer dans le temps. Eh bien, peu importe là où vous êtes aujourd'hui dans votre vie, eh bien, continuez, soyez déterminés et la foi dans les promesses de Dieu. Et au bout, vous aurez votre récompense. Alors on va prier. Je vous invite à fermer les yeux. Et nous allons prier que Dieu nous donnera, entre guillemets, notre beau brochet.
Père, nous apprenons chaque fois avec ces versets comment tu fonctionnes, ce qui est important pour toi, ce que tu nous demandes de vivre avec toi. Notre logique humaine, Seigneur, est tellement pauvre. On ne peut pas comprendre des pensées qui sont bien au-dessus des nôtres, des voix qui sont bien au-dessus des nôtres. Mais aujourd'hui, ici, il y a, dans ce que Jésus nous partage, il y a une clé pour chacune de nos vies, afin que nous puissions porter de véritables fruits dans notre vie. Des fruits qui demeurent et qui auront aussi la marque d'un Dieu qui répond à notre demande profonde. Cette demande qui peut être là même au début. Mais cette demande sera seulement exaucée à la fin. Père, merci. Tu nous apprends comment marcher dans toutes tes voies. Et nous sommes heureux d'être à ton école et de vivre cette vie par la foi. Père, encourage chaque personne qui écoute cette vidéo. Chaque personne qui se trouve dans ce programme, ce processus en ce moment et se demander à quel moment il verrait ton intervention. Eh bien, Seigneur, encourage-les, rappelle-les que s'ils sont déjà sur ce parcours, c'est parce que tu as fait un choix à leur égard. Et qu'au bout, il y a la gloire de Dieu. Merci, Père. Merci pour ces moments riches que nous passons ensemble autour de ta parole. Amen. Amen. Eh bien, je vous remercie à vous aussi de vous intéresser à ces vidéos, de vouloir me suivre, de les faire connaître aussi autour de vous si vous les appréciez. Et que peut-être avec cela, le grand oublié de la Trinité, le Père Céleste. Je le dis parce que souvent, on va parler de Jésus et on a tout à fait raison de parler de lui. On va parler du Saint-Esprit, effectivement. Sans le Saint-Esprit, on n'irait pas très loin. Mais derrière tout ça, il y a le Père. Et nous voulons le découvrir en profondeur à travers ces versets. Merci, à très bientôt les amis. Au revoir.